Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis forcément d'autant plus heureuse de vous retrouver que l'actualité internationale est plutôt sensible et préoccupante à bien des niveaux. Donc c'est aussi une période qui nous confronte à nos peurs, légitimes d'ailleurs. Que l'on parle de l'Ukraine bien évidemment, que l'on parle du climat, de ses conséquences, de ce que nous aurons à aborder dans les mois et les années à venir. Donc, c'est pour ça que je me dis, en tout cas en ce qui me concerne, ma démarche, c'est plutôt de m'organiser des temps de calme pour être plus rationnelle, pour affronter mes propres peurs. Et j'avais envie de vous proposer cette formule, la petite parenthèse que je vous avais déjà proposée, donc sur un format beaucoup plus court que les énergies générales et mensuelles que je vous propose sur la chaîne. Et puis, avec une introduction commune pour tous les signes, ce qui évite de répéter. Voilà les deux jeux que j'ai envie d'utiliser. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Les deux me font envie. Je vais me déterminer là au moment du tirage. Je vous remercie bien évidemment pour votre présence. Je vous remercie pour tous vos engagements. Je vous retrouve tout de suite pour les tirages. À tout de suite. Lion, c'est à vous. Alors, j'ai donc procédé au tirage des cartes. Au cœur de votre tirage, on a la carte qui représente l'énergie principale, la préoccupation peut-être principale de cette parenthèse. En dessous, c'est l'énergie qui vient vous aider, qui vous accompagne. Ici, on a la carte qui nous indique comment ou pourquoi vous en êtes arrivé là, ce que vous désirez le plus et enfin l'énergie vers laquelle vous allez. Alors, on va bien évidemment commencer par l'énergie principale et centrale qui ici est l'étoile. L'étoile, c'est quelque chose qui est un petit peu insaisissable parce que c'est mystérieux. C'est un astre déjà, ce qui pourrait indiquer que quelque chose est d'ordre cosmique, hein, c'est-à-dire qu'un astre c'est solide, c'est vaste, hein, et c'est ce monde aussi extérieur qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est de l'espoir. C'est de l'espoir pour quelque chose qui est extérieur, qui est lointain, mais qui agit à l'intérieur. C'est aussi le sentiment d'être guidé, parce qu'une étoile, c'est aussi, comme dit l'expression, une bonne étoile. Donc il y a quelque chose qui est rassurant parce que vous avez foi en cet espoir, vous y croyez et vous comprenez aussi, à mon avis en tout cas, vous comprenez intuitivement quel est le chemin, quel est votre chemin. C'est accepter le destin, mais en prenant en main sa destinée. Donc vous avez confiance. Alors en quoi, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est dans une relation? Ici on a les amoureux. Est-ce que c'est dans un nouveau projet? Est-ce que c'est dans une nouvelle façon d'aborder d'une façon très générale d'ailleurs votre existence? Là c'est à vous de voir comment ça va résonner pour vous. Là on est avec une notion d'optimisme. Vous vous sentez peut-être ouvert parce que vous savez qu'il y a une réussite qui n'est pas forcément loin. Vous le sentez, vous le savez. Et vous avez aussi conscience des aspects positifs dans un contexte précis dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Et c'est ça qui vous permet d'avancer parce qu'une étoile, forcément, ça brille. Ça brille particulièrement la nuit. Donc, quand on est un peu confus peut-être et un peu on ne sait pas où on va. Et il y a cette petite lumière-là qui brille en vous, qui est déjà dans votre cœur d'abord et qui vous permet de vous avancer et d'évoluer. Donc ça, c'est l'énergie principale. L'énergie qui va venir vous accompagner, vous soutenir, voilà, c'est l'énergie des amoureux. Bien évidemment, les amoureux, ça peut représenter une relation avec une personne qui vous correspond complètement. On parlait de destin, c'est une histoire qui vous est destinée, c'est une personne à laquelle vous êtes destiné. Il y a quelque chose un peu comme ça avec cette carte-là, mais pas uniquement. Si c'est le cas, bon, on va y revenir. C'est-à-dire que pour moi, là, dans votre tirage, j'ai plutôt tendance à penser que les amoureux, ça représente un choix et que ce choix appartient à votre cœur. Et c'est ça qui va vous aider parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de tout un tas d'hésitations un peu stériles et puis surtout d'aller vers ce qui vous fait vibrer très fort. Il y a une notion de sincérité, il y a une notion d'honnêteté et avec cette carte, comme avec l'étoile, on a une notion de confiance. Donc soit c'est une relation qui est basée sur ces valeurs-là, soit c'est un choix qui est déterminé avec la conviction que pour vous, c'est le meilleur choix possible. Je n'exclus absolument pas
que ce soit une relation. Vous pouvez tout à fait, avec un partenaire ou une partenaire, avoir un projet commun, un désir commun, un espoir commun de quelque chose. On va y revenir, vous avez quand même l'as de coupe ici, donc c'est tout à fait envisageable. Ça va sans doute concerner certains d'entre vous. Mais pour ceux qui ne sont pas concernés, on parle d'un choix. C'est une carte d'un choix et d'une fin d'hésitation. Et c'est un choix de cœur. Et c'est de faire ce choix-là, de vous avancer vers ça, qui va venir justement vous aider. Si vous êtes en couple, c'est de vous appuyer sur cette relation qui va venir vous aider. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? C'est la 9 de denier. La 9 de denier, ça représente un résultat. Ça représente la maîtrise de quelque chose. C'est-à-dire que vous avez travaillé jusqu'à atteindre un point, déterminé qui est un point de récolte. C'est-à-dire que c'est là que vous avez pu ramasser les fruits d'un travail, les fruits d'un engagement. C'est une carte d'indépendance également. On est avec les deniers, donc on parle aussi de la matérialité. Donc ça peut être une indépendance financière. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est un succès qui est mérité. Peut-être par rapport à des choses qui sont importantes pour vous. Là, c'est à vous de le placer encore une fois en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Ici, moi, j'ai deux possibilités. La première, c'est qu'il y a une situation, peut-être une relation, des circonstances qui étaient suffisamment stables pour vous permettre justement de faire un choix qui vibre avec vous, avec vos émotions, avec vos désirs. Ou bien, vous vous êtes peut-être senti coincé, parce qu'on a aussi cette notion-là avec cette carte, vous vous êtes peut-être senti coincé malgré tous les efforts que vous avez pu fournir. Vous avez peut-être eu l'impression que d'autres personnes autour de vous, à côté de vous, avançaient plus vite, avançaient mieux, et vous avez voulu vous émanciper de ça. Vous avez voulu vous émanciper des contretemps en vous engageant justement vers une voie qui est beaucoup plus inspirante pour vous, puisqu'elle répond à quelque chose qui relève de vos désirs. Donc, plusieurs possibilités encore avec cette carte. Ce que vous désirez le plus, vous, c'est l'énergie de la 8 de bâton. Je dis bien l'énergie de la 8 de bâton parce que un petit peu de la même façon que l'étoile, c'est quelque chose qui est un peu insaisissable, la 8 de bâton. C'est une carte où on ne voit pas de personnage. Donc, on est bien sur une carte d'énergie pure. Avec les bâtons, on est dans l'action, on est dans la passion, la motivation, l'enthousiasme. Donc ici, c'est une énergie de mouvement, de rapidité d'action. C'est un tourbillon amoureux, c'est un tourbillon professionnel, c'est un tourbillon général de la vie, dans la vie. Et vous avez vraiment, je pense, envie de vous propulser littéralement vers un nouvel horizon. Donc vous voulez bouger, vous voulez faire bouger les choses. Vous avez créé votre espace de liberté à vous, dans lequel vous allez vous investir, avec, je dirais, avec une énergie de progression. Cette carte représente aussi la capacité que vous avez à passer à l'étape suivante dès que vous atteignez un objectif. Il y a, je reviens à ça, il y a quand même une similitude avec l'étoile, parce qu'il y a quelque chose un petit peu spirituel avec la 8 de bâton, parce que c'est une énergie qui nous parle d'une compréhension d'un niveau qui est un petit peu différent. Parfois, si vous voulez, il y a de la communication. On voit qu'il y a plein de bâtons qui arrivent en même temps, c'est-à-dire plein d'informations. On n'a pas besoin de poser des mots pour comprendre ce qui est en train de se passer. Il est possible, l'étoile, ça vous guide, mais il est possible que vous vous sentiez aussi guidé par des synchronicités. Vous avez peut-être l'impression de capter des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de capter jusqu'à présent. Et il y a aussi cette notion-là un petit peu spirituelle. Spirituel ne veut pas dire religieux, hein. Quand on a foi en quelque chose, c'est parce qu'on y croit et que c'est quelque chose qui est porteur, c'est quelque chose qui nous permet de nous investir, d'avancer, qui nous motive, qui nous stimule. Il y a cette notion-là ici. Et enfin, l'énergie vers laquelle vous allez, qui est celle de l'as de coupe, qui représente une opportunité. L'as de coupe, alors déjà avec les coupes, on est dans la sphère émotionnelle. Et cette coupe, elle déborde. Elle déborde littéralement. On voit qu'il y a une main qui offre cette coupe, c'est-à-dire que ça peut être une opportunité, ça peut être un projet, ça peut être une envie nouvelle, ça peut être quelque chose qui vient parce que vous avez su créer justement l'espace dont on parlait tout à l'heure pour que cette nouveauté puisse exister. C'est peut-être aussi ce que vous espérez.
hein, avec l'étoile. Si vous êtes en couple, alors il y a ça aussi avec la couple, l'as de couple, il y a une dynamique, c'est-à-dire que même si c'est une opportunité qui vous est offerte par la vie, est-ce que ça peut être une nouvelle relation? On a quand même les amoureux ici. Pour certains, ça peut représenter aussi une naissance ou une grossesse. Ça peut être donc un projet, quelque chose que vous espériez dans votre couple. C'est possible pour certains d'entre vous, mais ça ne peut forcément pas concerner tout le monde. Ça peut être aussi une nouvelle relation d'ailleurs, hein, d'amour, ou même si vous êtes en couple, ça peut être aussi une nouvelle façon d'aimer. Il y a quelque chose qui nous indique que vous abordez ça avec une ouverture de cœur. Et il y a cette dynamique que je vous disais avec l'as de coupe, c'est-à-dire que la vie vous offre ça, hein, on voit bien qu'il y a une main qui offre cette coupe, hein, mais c'est pas simplement, voilà, c'est un cadeau, c'est aussi qu'il y a une dynamique qui fait que vous êtes réactif par rapport à ça. C'est à vous de le prendre en main, c'est à vous de prendre cette coupe et puis d'en boire tout ce qui déborde d'émotions et d'amour. Voilà. Donc, ça peut représenter plein de choses. En tout cas, c'est toujours quelque chose de nouveau. Pas forcément que vous allez tout changer, hein, ça peut être dans ce que vous vivez, mais une nouvelle façon d'aborder, une nouvelle façon, comme je vous disais, d'aimer. Donc, on arrive au bout de cette parenthèse. Je tiens à vous remercier bien évidemment pour votre présence et puis pour tous vos engagements. Grâce à vous, la chaîne grandit. Donc, merci beaucoup, merci du fond du cœur pour tous vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, bien évidemment. Je vous retrouverai pour les lectures générales mensuelles très bientôt. En attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous. Prenez soin, bien sûr, des gens que vous aimez. Et puis, si vous avez un petit peu de soleil avec le printemps, profitez-en. À très bientôt. Merci pour tout.